Welcome back. Bienvenue de nouveau. Let's start with a word of prayer. On va commencer par une prière. So, in our previous presentation, Dans notre présentation précédente, we started to look at the line of Moses, nous avons commencé à regarder la ligne de Moïse. and we saw that the time period of darkness Donc, nous avons vu que la période de ténèbres is the 400 years. sont donc les 400 ans de captivité. The mystery of iniquity is the mingling of truth and error, Le mystère de l'iniquité, c'est le mélange de la vérité et de l'erreur, the mingling of the two people. le mélange des deux peuples. And in the time of the end, we have the birth of Moses, Au temps de la fin, nous avons la naissance de Moïse, which is a fulfillment of prophecy. qui est un accomplissement de la And prophétie. we see a decree here Et nous voyons un décret ici, that babies are being slain. où les bébés donc sont tués. And we have the increase of knowledge, Ensuite, nous avons l'accroissement de la connaissance, the education of Moses. donc par l'éducation de Moïse. Every step he learns more. À chaque étape, il en apprend He plus. learns also about the role he has to play. Il apprend également quel est le rôle qu'il doit jouer. And we have a marker here where his 12th year is Nous marked. avons un marqueur là où il a 12 ans. So the message is getting formalized at the burning bush, Le message est formalisé au buisson ardent, where God says, the message for the hour is, let my people go, où Dieu donne le message pour ce temps qui est donc laisse mon peuple partir, so they can go and keep the commandments. pour qu'ils puissent aller et garder les commandements. And then we had here the first waymark, Ensuite là nous avons la première balise with the angel coming down. avec l'ange qui descend. The test begins, Le test commence and it's a test about life and death, et c'est un test de vie ou de mort and it's the circumcision. et c'est la circoncision. So the next thing what we will talk about is the foundations being laid. Donc la chose suivante dont nous allons parler, c'est les fondements qui vont être posés. So the foundation which is being laid Donc les fondements qui sont posés has always to do with Christ. traitent toujours de Christ. Why is that? Pourquoi? Who's the foundation? Qui est le fondement? It's Christ, right? C'est Christ, n'est-ce pas? So what is the foundation in Moses' time, Donc c'est quoi le fondement à l'époque de Moïse which has to do with Christ? qui traite de Christ? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? The law, The law? la loi. Was the law given here? Est-ce que la loi a été donnée là? No, it was given after, right? At the C'était end of après. the story. Passover, Passover? Yeah, getting closer. the blood on the lentils. Yeah, but still further. Mais plus proche encore, What is the first thing Moses does when he goes to Egypt? quelle est la première chose que Moïse fait lorsqu'il rentre en Égypte? 10 plagues. The 10 plagues, yeah. But before the plagues, Mais something avant les happens. plaies. Pardon? He goes to see Pharaoh. Yeah, and even before that, Avant ça, he gathers the elders. exactly. And what does he tell them? Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il rassemble les anciens? He message, he comes from God. Yeah, what is the message? C'est quoi le message? Sabbath. The Sabbath. C'est le sabbat. Remember we read a quote Souvenez-vous, nous avons lu une citation where Ellen White says they didn't keep the Sabbath où il anymore. a dit qu'ils ne parlaient plus, ils ne gardaient plus le sabbat. They departed from keeping God's law. Ils se sont détournés de garder la loi de So Dieu. the first thing that Moses does now, Donc la première chose que fait Moïse, he goes to the elders c'est qu'il va vers les anciens and he says that they are to keep the law again. et ils disent qu'ils doivent de nouveau garder la loi. And the symbol therefore is the Sabbath. Et le symbole de cela, c'est le sabbat. So I put here the Sabbath. Sabbath or Donc là, je mets le sabbat. So who is the Lord of the Sabbath? Qui est le Seigneur du sabbat? Who created the Sabbath? Qui a créé le sabbat? Was Christ, right? C'était Christ, n'est-ce pas? So the foundation is Christ. Donc le fondement, c'est Christ. Okay. Let's read Exodus 5.1. Donc nous allons lire Exode 5, verset 1. Afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus saith the Lord God of Israel: Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness." Après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon, « Ainsi dit le Seigneur,
Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. What was the reason for Israel to leave Egypt? Quelle était la raison pour laquelle Israël devrait quitter l'Égypte? Didn't they have a nice life there? Est-ce qu'ils n'avaient pas une belle vie là-bas? They had enough food. Ils avaient assez de nourriture, They had good houses. ils avaient de belles maisons, They prospered. ils prospéraient. That's why the Egyptians were jealous. C'est pour ça que les Égyptiens étaient jaloux. So why did they have to leave Egypt again? Donc pourquoi est-ce qu'ils devaient partir de l'Égypte? To serve, to worship God, To Sabbath. worship the Lord, Pour adorer le Seigneur. and you worship the Lord on the Sabbath Et on day. adore le Seigneur le sabbat. Okay, so this issue is the Sabbath. Donc le sujet là en question, c'est le sabbat. Let's confirm that with a quote from Ellen White. Nous allons confirmer cela par une citation d'Ellen White. Patriarchs and Prophets, page 251, paragraph 1. Patriarches et prophètes, 258, paragraph 1. I can read it in English till you find it. In their bondage, the Israelites had to some extent lost the knowledge of God's law, and they departed from its precepts. The Sabbath had been generally disregarded, and the exactions of the taskmasters made its observance apparently impossible. But Moses had shown his people that obedience to God was the first condition of deliverance, and the efforts made to restore an observance of the Sabbath had come to the notice of their oppressors. donc il est dit, dans leur esclavage, les Israélites avaient à un certain niveau perdu la connaissance de la loi de Dieu. Et ils s'étaient détournés de ses préceptes. Le sabbat avait été généralement méprisé et les exactions de leur maître rendaient son observation apparemment impossible. Mais Moïse montra au peuple que l'obéissance à Dieu était la première condition pour la délivrance. Et les efforts faits pour restaurer l'observation du sabbat étaient venus à la connaissance de leurs oppresseurs. So the first condition of their deliverance Donc la première condition à laquelle ils seraient délivrés, was to observe the Sabbath again. c'était d'observer de nouveau le sabbat. And Moses tells us, the leaders, Et Moïse donc dit aux dirigeants, so the leaders are starting to keep the Sabbath. et the elders, you mean, of the people. The elders of the Les anciens du peuple commencent à garder le sabbat. but also the people start to observe the Sabbath. Mais également le peuple a commencé à le faire. So what did they normally do on the Sabbath? Qu'est-ce qu'ils faisaient normalement le sabbat? They were working. working. Ils travaillaient. So what would they now do on Donc Sabbath? maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? They would not work. Ils ne travailleront pas. So it's a people who's growing very Donc fast, c'est un peuple qui grandit très vite, who are very healthy, qui est en très bonne and santé. now they even work less. Et maintenant, ils travaillent même moins. What do you think happens next? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive après? The Lord is doing a reformation Le here, Seigneur fait une réforme ici, but Satan does also something. mais Satan fait aussi quelque chose. There's an activity of the Il y enemy a une activité des ennemis against this work the Lord does. contre cette œuvre que le Seigneur fait. What could be the activity of the enemy in the time period of Moses? Quelle pourrait être l'activité des ennemis à l'époque de Moïse? They increase the work. They increased the work now, Ils ont augmenté les travaux. and they said no more straw. Ils ont for dit you. plus de paille pour vous. Gather your own straw. Rassemblez votre propre paille. Okay, so this is the activity of the enemy. Donc c'est l'activité des ennemis. This is the work against the Reformation. C'est une œuvre contre la réforme. So I think we don't have to read it. Je pense qu'on n'a pas besoin de le lire. Let's just put here no straw. Donc on va écrire là. Take black. Over here. So what do you think is the reaction of the Jews? Plus de paille. Donc quelle est la réaction des Juifs, pensez-vous? Or the Israelites. at Ou that des time? Israélites? Were they happy? Est-ce qu'ils étaient contents? No, they were discouraged now, Ils right? étaient découragés maintenant. Because now they had to work even more. Parce que maintenant ils devaient même travailler plus. So this brings us to the second angel, Donc cela nous amène au deuxième ange, which is the rejection of truth. qui est le rejet de la vérité. What is the truth for this time period? C'est quoi la vérité pour cette période de temps? What is the message? C'est quoi le message? The Sabbath or leave Egypt. Le sabbat ou quitter l'Égypte, So you can keep the Sabbath. afin qu'on puisse garder le sabbat. So when this message is being rejected, Donc quand ce message est rejeté, what is being rejected? qu'est-ce qui est rejeté? Can they leave Egypt Est-ce qu'ils peuvent quitter l'Égypte and keep the Sabbath? et garder le sabbat? No. Non. Let's read Exodus 7, verse 12 and 13. Nous allons lire donc Exode 16 de 12 à 13.
Exode 7, 12 à 13. For they cast down every man his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods, and he hardened Pharaoh's heart, that he hearkened not unto them, as the Lord had said. Ils jetèrent chacun son bâton et ils devinrent des serpents, mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit. And in 2 Timothy 3 verse 8 we read, Et dans 2 Timothée 3.8, nous lisons 2 Timothy 3 verse 8, 2 Timothée 3.8. there it says, Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupted minds, reprobate concerning the faith. Alors 2 Timothée 3.8 nous dit « Or comme Jannes et Jambres résistèrent à Moïse, de même aussi ceux-ci résistèrent à la vérité, hommes au cerveau corrompu, réprouvés quant à la foi. » So Aaron and Moses are at the Pharaoh's place, Donc Aaron et Moïse sont chez Pharaon. and they give their message. Ils donnent leur message. And to demonstrate the message, what do they do? Et pour démontrer le message, qu'est-ce qu'ils font? Les miracles? The miracles. Les miracles? What miracle? Quel miracle? The serpent, Les right? serpents. The rod. La verge. So this is another characteristic Donc c'est une autre caractéristique we often see at the second waymark, que nous voyons souvent à la deuxième balise. is that it is visual. C'est un test You visuel. can see it. On peut le voir. So this demonstration here with Aaron and Donc Moses, cette démonstration ici avec Aaron et Moïse, they were able to see it. ils ont pu le voir. They saw the snakes. Ils ont vu les They serpents. saw the message had power. Ils ont vu que le message avait de la puissance. But what does 2 Timothy tell us? Mais qu'est-ce que nous dit 2 Timothée? They withstood Moses. Ils ont résisté à Moïse. They withstood the truth. Ils ont résisté à la vérité. So we see the rejection of the truth here, Donc nous voyons ici le rejet de la vérité. of letting Israel go. Le rejet de laisser Israël partir. So next comes now the glorious manifestation of the power of God. Ensuite vient la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. What would that be? Ce serait quoi? Does somebody have an idea? Est-ce que quelqu'un a une idée? The truth is rejected, La vérité est rejetée. and now the Lord gives the greatest evidence Et maintenant le Seigneur donne la plus grande preuve that this message is true. que ce message est vrai. Exactly, the 10 Les plagues. 10 plaies, exactement. I even understood that. J'ai même compris ça. So we won't read all the plagues Donc on ne va pas lire toutes les plaies because there are several chapters within the Bible, parce qu'il y a plusieurs chapitres dans la Bible. but you find them in Exodus 7 to 11. Mais on les trouve dans Exode 7 à 11. So the 10 plagues were not natural. Donc les 10 plaies, ce n'était pas quelque chose de naturel. It was God's hand doing them. C'était la main de Dieu qui les accomplissait. Everyone could see that. Tout le monde pouvait le voir. And they were evidence that the Lord really wanted his people to leave Egypt. Et il y avait vraiment des preuves que le Seigneur voulait que ce peuple sorte d'Égypte. And I'm writing here now 10 plagues, Et j'écris ici 10 plaies. but what was the last plague about? Mais la 10e plaie, c'était quoi la 10e plaie? The death of The death of the firstborn. la naissance, la mort des premiers-nés. Okay, so let's read about this plague. Donc on va lire cette plaie. Exodus 11 verses 4 to 10. Exode 11, versets 4 à 10. And it says, And Moses said, Thus saith the Lord, About midnight will I go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill, and such the firstborn of the beasts. And there shall be a great cry through all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be it any more. And the Lord said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. And Moses and Aaron did all the wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go his land. Donc versets 4 à 10, et Moïse dit, Ainsi dit le Seigneur, vers minuit je passerai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né même de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri à travers tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et qu'il n'y en aura plus. Mais contre tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez comment l'Éternel aura mis la différence entre les Égyptiens
et Israël. Et tous tes serviteurs descendront vers moi et se courberont devant moi, disant, sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je sortirai. Et il, Moïse, sortit de la présence de Pharaon dans une grande colère. Et le Seigneur avait dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon, et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne laissa pas les enfants d'Israël partir hors de son pays. Okay, so this is the 10th plague. Donc là, c'est la 10e plaie. And what will the Lord do? Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? It's going to harden the heart of Pharaoh. Harden the heart of Il Pharaoh. va endurcir le cœur de Pharaon. What else will he do? Il va faire quoi d'autre? Kill the firstborns. He will kill the firstborn, but how does he do it? Il va tuer les premiers-nés, mais comment va-t-il le faire? The angel. He angel, and what does the angel do? Un ange, et qu'est-ce que l'ange fait? Destruction, destroying angel. Okay, he destroys, but what does he do? Il détruit, mais qu'est-ce qu'il fait? Where does he walk? Il marche où? He has to go through the midst of Egypt, Il right? traverse le milieu de l'Égypte. Il passe au milieu de l'Égypte. And what feast is it that takes place at that event? Et quelle fête se passe à ce moment-là? Passover. Passover. La Pâque, ou passer par-dessus. en Okay, anglais. so Passover, that feast we find in Exodus chapter 12. Donc cette fête de la Pâque, nous trouvons au chapitre 12 d'Exode. And there it's very nicely described why this feast is called a Passover. Et là, il est bien décrit pourquoi est-ce que cette Pâque s'est appelée la Pâque, cette fête s'est appelée la Pâque, ou passer par-dessus. I don't know if it's the same in the French language. It's not, okay. In English, it's very nice. En anglais, ça se voit bien. So let's read Exodus 12, verse 12. Donc nous allons lire Exode 12, verset 12. There it says, For I passed through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Verset 12, car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. So in English, here in this verse, it says he will pass over. Donc dans ce verset, il dit qu'il va passer par-dessus. Il That va means Pâques. the Passover feast, Donc la fête de la Pâque, which means to pass over, qui veut dire donc passer par-dessus, was about that you had to be in your house. ça portait sur le fait qu'il fallait rester dans notre maison. You had to have all the preparation work done. Il fallait que toute l'œuvre de préparation soit faite. The door needed to be shut. La porte devait être fermée. The blood needed to be on the post. Le sang devait être sur les linteaux. Because now the Lord would pass over. He would pass by your house. Parce que maintenant le Seigneur allait passer à travers, il allait passer près de votre maison. And if you wouldn't have done the preparation work, Et si vous n'aviez pas fait l'œuvre de préparation, you would not be saved, vous ne seriez pas sauvés and your firstborn would et die. votre premier-né serait mort. So because the Lord is passing by your house, Donc parce que le Seigneur passe par à travers votre maison, it's called the Passover. c'est appelé la Pâque ou passer à travers. That's how it's nicely depicted in the English. Donc en anglais, on voit bien. And in the verse, what does it say what this passing over is? Exactly, it's judgment. Donc le passer par-dessus, c'est le jugement dans ce But verset. what kind of judgment? Mais quel type de jugement? Donc c'est The executive judgment. le jugement exécutif. And where do we have judgment on our line? Et où est-ce que nous plaçons le jugement sur notre ligne? At the end? At the end, À la fin? give me a number. Donnez-moi un nombre, un chiffre. The third one. La troisième. So the third one is judgment. Donc la troisième, c'est le jugement. And we see here that the 10th plague is taking place, Et on voit que donc la 10e plaie a lieu, which is the executive judgment. qui est donc le jugement exécutif. Okay. So let's continue now. Nous allons continuer. Or maybe right here executive judgment, or just judgment is okay as well. And the next thing we will do is now we will look if there's a number 7 Et maintenant, nous allons regarder s'il y a un nombre 7 at this waymark as well. à cette balise également. Okay,
Exodus 12, verses 15 to 17. Exode 12, 15 à 17. What do you think is the number 7? Vous pensez que c'est quoi le nombre 7 dans cette histoire? Perfection? Perfection. You mean in the story? In the story of Moses, what is number 7? Dans l'histoire de Moïse, c'est quoi le nombre 7 qu'on trouve? Unleavened bread. Exactly. Les pains sans levain. Exodus 12 is the chapter of the feasts. Exode 12, c'est le chapitre de la fête. And let's read verses 15 to 17. Donc nous allons lire Exode 12, 15 à 17. You can read it in Donc on va lire: pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain, et même dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette âme sera retranchée d'Israël. Et au premier jour, il y aura une sainte convocation, et au 7e jour, il y aura une sainte convocation. Aucune sorte de travail ne se fera en ces jours-là, sauf ce que chacun mangera. Cela seulement pourra être fait par vous. Et vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez ce jour-là en vos générations, par une ordonnance pour toujours. Okay, so we see here that the feast of unleavened bread is described. Donc là, nous voyons que la fête des pains sans levain est décrite. And how long would it last? Et elle allait durer combien de temps? 7 days, 7 right? jours, n'est-ce pas? And when does it start? Et quand est-ce qu'elle commence? When does this feast take place? Quand est-ce que cette fête a lieu? The day the angel passes over? Not quite. Pas exactement. It's the day when they came out. C'est le jour où ils sont sortis. It says here when brought your armies out of the land of Egypt. Verset 17, le jour où j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Therefore shall you observe this day in your generation by ordinance forever. C'est pourquoi vous observerez ce jour-là en vos générations par une ordonnance pour toujours. Maybe let's read Exodus 23 verse 15. Donc nous allons lire Exode 23 verset 15. Maybe it's a little bit clearer in that verse. Peut-être que là ce sera un peu plus clair. There it says, Thou shalt keep the feast of unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed in the month Abib. For in thou camest out of Egypt, and none shall appear before me empty. Tu garderas la fête des pains sans levain, tu mangeras du pain sans levain pendant 7 jours, comme je te l'ai commandé, à l'époque du mois Abib, car en ce mois-là tu es sorti d'Égypte, et personne ne se présentera les mains vides devant moi. So Abib is the month they come out of Egypt. Donc Abib, c'est le mois où ils sont sortis d'Égypte. And they were to reckon the day they left Egypt as the first day of the first month. Et ils devaient compter le jour où ils sont sortis d'Égypte comme le premier jour du premier mois. And if you read chapters 12, Si vous lisez les chapitres 12, you will see that the unleavened bread, the feast comes after the Passover. vous verrez que la fête des pains sans levain vient après la Pâque. The first day of the unleavened bread Et le premier jour du pain sans levain, was on the day they left Egypt. c'était le jour où ils sont sortis d'Égypte. Because in the unleavened bread, what didn't they have to have in their bread? Parce que lors des pains sans levain, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas avoir dans leur pain? It was leaven. Du levain. Okay, and in Exodus 12 it tells us Dans Exode 12, il nous est dit, there was not supposed to be any leaven in there il n'était pas censé y avoir de levain because of the journey they were about to take. à cause du voyage qu'ils allaient faire. And they had no time. Et ils n'avaient pas de temps. That's what it says in the later verses. C'est ce qu'il est dit dans les versets. Verse 30 on, I think. Partie Verse du verset, 39. verset 39. So Exode 12, 39. the feast of unleavened bread Donc la fête des pains sans levain starts the day after Passover commence un jour après la Pâque and it lasts 7 days. et dure 7 jours. So we have unleavened bread here. Donc nous avons les pains sans levain ici. Which brings us to our next waymark, Qui nous amène donc à notre prochaine balise, which is the disappointment. qui est donc le désappointement. Do we have a disappointment Est-ce que nous avons un désappointement after the third waymark here? après la troisième balise? So I'm going to put this here. Does somebody have an idea? Quelqu'un a une idée?
Red Sea? Exactly, the Red Sea. La mer Rouge. Let's read it. Exodus 14, verses 8 to 11. Exode 14, 8 à 11. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Hiroth, before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were so afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord, and they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Versets 8 à 11. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Mais les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et chariots de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, près devant Baal-Zephon. Et quand Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les enfants d'Israël eurent une fort grande peur, et crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous es amenés pour mourir dans ce désert? Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous, pour nous avoir fait sortir d'Égypte? So imagine, Donc imaginez, you just went through this time period here. vous venez juste de traverser cette période de temps ici. You saw how mightily the Lord worked for you to get you out of Egypt. Vous avez vu avec quelle puissance le Seigneur a œuvré pour vous faire sortir d'Égypte. You're leaving as a rich person Vous quittez en tant que personne riche, because all the Egyptians give you their money. parce que tous les Égyptiens vous donnent leur argent. And then you come to the Red Sea, Ensuite, vous arrivez à la mer Rouge. and the sea is in front of you, La mer est en face de vous and an army is behind you. et une armée est derrière vous. I think every one of us would be disappointed. Je pense que chacun d'entre nous aurions été désappointés. So the disappointment here is the experience at the Red Sea. Donc le désappointement ici, c'est l'expérience à la mer Rouge. But the Lord delivers them out of that Mais le Seigneur les délivre de situation. cette situation. So if you want to write here the Red Sea. Donc là, je vais écrire la mer Rouge. And this brings us now to our fourth angel. Et cela nous amène à notre quatrième ange. And we will look at the first waymark. Nous there, allons regarder la première balise. and we will see what this marks. Nous allons voir ce que cela marque. Here we will see again something coming down from heaven, De nouveau, ici, nous voyons un ange quelque chose qui descend du ciel. and it is also a test. Et c'est également un test. Do you have an idea what this could be? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? After the Red Sea, C'est après la mer Rouge. they're walking through the wilderness Ils now. marchent à travers le désert maintenant. It's something coming down from heaven, which Quelque is a chose test. qui descend du ciel et qui est un test. The manna, La right? manne. Okay, let's read Exodus 16, Nous allons lire donc Exode 16, verse 4 and verse 15. versets 4 et verset 15. There it says, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. Alors le Seigneur dit à Moïse, Voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront une certaine portion chaque jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Verset 15. Et quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, C'est la manne, car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, C'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. And let's confirm that with Al White from Church Triumphant, page 110, paragraph 2. Yeah, Christ Triumphant, sorry. Thank Donc you. nous allons faire continuer pour soutenir cela par une citation de Christ Triomphant, page 110.2 en anglais. So tempting to see CT. Elle a dit l'Église triomphante au lieu de Christ triomphant.
almost the same because Christ has a church, right? C'est presque pareil parce que Christ a une église, n'est-ce pas? Okay, before the law was given from Sinai, God wrought a miracle each week to impress the people with the sanctity of Sabbath. He rained manna from heaven for their food, and each day they gathered this manna, but on the sixth day they gathered twice as much as usual according to the directions of Moses. Avant que la loi ne soit donnée au Sinaï, Dieu faisait un miracle chaque semaine pour impressionner le peuple avec la sainteté du sabbat. Il a fait pleuvoir la manne du ciel pour leur nourriture, et chaque jour ils ont ramassé cette manne. Mais le 6e jour, ils ont ramassé 2 fois plus que d'habitude selon les directives de Moïse. So the manna comes down from heaven. Donc la manne descend du ciel. How do you write manna? M-A-N-N-E. So the manna comes down. Donc la manne descend. And why does it come down? Et pourquoi est-ce qu'elle descend? Couldn't the Lord have given them somehow food in another way? Est-ce que le Seigneur n'aurait pas pu leur donner une nourriture d'une autre manière? Like plant a garden Quand or... par exemple ils auraient pu planter un jardin. Why does he make it rain down? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme pleuvoir du ciel? And then they can only gather as much as they need per day. Et ils peuvent seulement ramasser assez pour la journée. And then on Friday they have to gather twice as much. Et le vendredi, il faut en ramasser 2 fois plus. Why does he make it so complicated? Pourquoi est-ce qu'il rend ça aussi compliqué? Or so special? Ou I aussi mean, spécial? it was pretty easy. To mark the Sabbath. Exactly, to again emphasize the Sabbath. Pour de nouveau souligner le sabbat. In Exodus 16 we read Dans Exode 7, nous avons lu, that the Lord says that I may prove them. il est dit afin que je puisse les éprouver. So what does it mean to prove Ça veut somebody? dire quoi, éprouver quelqu'un? It means to test somebody. C'est-à-dire un test. And what do we already know? qu'est-ce que nous- How important is the test? Et qu'est-ce que nous avons déjà vu, à quel point, combien ce test est important? À quel point ce test est-il important? Life or death. Life and death. De vie ou de mort. So this test is also about life and death. Donc ce test est également de la vie ou mort. Remember, they didn't want the manna. Souvenez-vous, ils ne voulaient pas de manne. They asked for the flesh. Ils ont demandé pour la viande. What happened to those people? Et qu'est-ce qui s'est passé à ces personnes? They died. Ils sont morts. So we see this is also a very important test here. Donc nous voyons que c'est également un test très important ici. And what does manna represent in the Bible? Et qu'est-ce que la manne représente dans la It says Bible? it's the bread of heaven. Il est dit que c'est le pain du ciel. And what did they say? Vous avez dit quoi? God's word, God's word, yes. la parole de Dieu. So it's a message, C'est un correct? message, n'est-ce pas? So it's a message about life and death. Donc c'est un message qui est vie qui est un message qui est vie ou mort. So Ellen White tells us this happened before Mount Sinai. Donc Ellen White nous dit que cela s'est passé avant le mont Sinaï. And shortly before their Mount Sinai, Et peu avant le mont Sinaï, they were to cleanse themselves. ils ont dû se purifier. Let's read Exodus 19, verse 10 and 11. Donc Exode 19, versets 10 et 11. Exodus 19, verse 10 and 11. Exode 19, 10 et 11. And it says, And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down in the sight of all people upon Mount Sinai. Et le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. So God's people were journeying through the wilderness. Donc le peuple de Dieu traversait, voyageait à travers le désert, But now comes the time mais maintenant arrive le moment where Moses had to tell the people où Moïse a dû dire au peuple that they should stay at a place qu'ils devraient rester à un endroit and they should get ready. et devraient se préparer. Get ready for what? Se préparer pour quoi? To put order? To what? To put an order to things? What did we just read in a Bible verse? Qu'est-ce que nous venons de lire dans le verset biblique? Preparation for Sabbath? The preparation for the Sabbath in specific, but for Mount Sinai. Pas pour le sabbat en particulier, mais pour le mont Sinaï. They had to prepare for Mount Sinai. Ils devaient se préparer pour le mont Sinaï. So, and when you stay for a while at one place, Et lorsque vous restez un certain temps à un endroit, how could you call it? on pourrait appeler ça comment? If you're not walking, but you're staying somewhere. Si vous n'avancez pas, mais que vous restez à un endroit. Sharing time. What? Sharing time. The tearing time. Oh, you're sneaky. Okay, so we see here a tearing time. Donc là, nous voyons un temps d'attente. If you want to write a tearing time here.
And note that in the tarrying time, there's a preparation work to be done. Et remarquez que pendant le temps d'attente, il y a une œuvre de préparation à faire. This is important for us to understand. C'est important que nous le comprenions. Because remember, Parce que souvenez-vous, all the lines speak more for whom? toutes les lignes parlent plus pour qui? For us. Pour nous, Yeah, at the end of the world. à la fin du monde. So whenever we are in a tarrying time, Donc lorsque nous sommes dans un temps d'attente, we know we have to prepare for the Mount Sinai experience. nous savons que nous devons nous préparer pour l'expérience du mont Sinaï. Okay, what happened on Mount Sinai? Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sinaï? The law. Now the law is given. Maintenant, la loi est donnée. So you see, my brother, the law comes here now, Donc tu vois, mon frère, la loi vient ici maintenant. and how much has happened in Et between. vous voyez tout ce qui s'est passé entre-temps. So here comes now God's law. Donc maintenant arrive la loi de Dieu. Let's read it in Exodus 19, verse 18 and 19. Nous allons lire dans Exode 19, versets 18 et 19. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke therefore ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. Versets 18 et 19. Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et tout le mont s'en tremblait beaucoup. Et comme le son de la trompette se renforçait et allait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. And we will read two quotes from Ellen White. Nous allons lire deux citations d'Ellen White. First is Patriarchs and Prophets, page 304, paragraph 2. Mon Patriarche et Prophètes 276.4. There it says, on the morning of the third day, as the eyes of all people were turned toward the mount, its summit was covered with a thick cloud, which grew more black and dense, sweeping downward until the entire mountain was wrapped in darkness and awful mystery. Then a sound as of a trumpet was heard, summoning the people to meet with God, and Moses led them forth to the base of the mountain. From the thick darkness flashed vivid lightnings, while pearls of thunders echoed and re-echoed among the sounding heights. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it a fire, and the smoke therefore ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. The glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain in the sight of the assembled multitude, and the voice of the trumpet sounded long and waxed loud and louder. So terrible were the tokens of Jehovah's presence that the host of Israel shook with fear and fell upon their faces before the Lord. Even Moses exclaimed, I exceedingly fear and quake. Donc au matin du troisième jour, quand les regards se tournèrent vers le Sinaï, on vit le sommet voilé par un épais nuage qui devenait plus sombre et plus dense à mesure qu'il descendait vers la base, jusqu'à ce que toute la montagne fût enveloppée de ténèbres et de mystères. Puis retentit un son de trompette appelant le peuple à la rencontre de Dieu. Moïse en tête, la foule s'avança jusqu'au pied de la montagne. D'éblouissants éclairs s'échappaient des ténèbres, tandis que les échos des hauteurs environnantes répercutaient les grondements du tonnerre. Or le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu des flammes. Cette fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. La gloire de l'Éternel apparaissait aux enfants d'Israël comme un feu dévorant, et le son de la trompette devenait de plus en plus éclatant. Les signes de la présence divine étaient si effrayants que le peuple, saisi de terreur, se jeta le visage contre terre devant l'Éternel. Moïse lui-même s'écria, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » And let's read Maranatha 40, page 40, paragraph 4. Et Maranatha 40.4. Never since man was created had there been witnessed such a manifestation of divine power as when the law was proclaimed from Sinai. Amid the most terrific convulsions of nature, the voice of God, like a trumpet, was heard from the cloud. The mountain was shaking from base to summit, and the host of Israel, pale and trembling with terror, lay upon their faces upon the earth. He whose voice then shook the earth had declared, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Jamais depuis la création de l'homme, on n'avait été témoin d'une telle manifestation de la divinité, comme lorsque la loi a été proclamée par le Sinaï. Au milieu des convulsions les plus terrifiantes de la nature, la voix de Dieu, comme une trompette, a été entendue de la nuit. La montagne était ébranlée de la base au sommet, et les armées d'Israël, pâles et tremblantes de terreur, posaient leur visage sur la terre. Ceux dont la voix a ensuite secoué la terre a déclaré, encore une fois, je secoue non seulement la terre, mais aussi le ciel.
Okay, so this is Mount Sinai. Donc là, c'est le mont Sinaï. How many days what took it place after they had left Egypt? C'était combien de jours après qu'ils aient quitté l'Égypte? Just have to look at the... Now everyone is afraid. 3? 3 days? 3 jours? Nope. It took 3 days for them to cleanse. Donc il a pris 3 jours pour qu'ils se purifient. But how many days were it from them leaving to Egypt till the Mount Sinai? Mais depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, c'était 40? No, Non, it's written there. c'est écrit, hein? 50 jours. 50 jours. 50. 50, even I understood it. 50, même moi j'ai compris. Okay, so 50 days. 50 jours You have 50 days from this experience de cette expérience to this à experience. celle-ci. And it's important Et c'est important because in our next line, parce que dans notre prochaine ligne, we will see again a 50-day time nous period. verrons de nouveau la période de 50 jours. Because this here Parce que là, ici, is typifying Pentecost. typifie la Pentecôte. Pentecost. La Pentecôte. This Ellen White typifies it. C'est une ouate qui le typifie. Okay, in our reform lines, Dans nos lignes de réforme, and when you go through the reform lines, you noticed, or we noticed, lorsque nous parcourons les lignes de réforme, nous remarquons that you see the number 46 in qu'on every voit le reform line. nombre 46 dans les lignes de réforme. So you have the number 46 in every reform Donc line. il y a le nombre 46 dans toutes les lignes de réforme. God's law, Ah, and Ten it's Commandments. good. Donc la loi de Dieu sur les 10 commandements 4 et 6. How many, the law was given to the people? La loi a été donnée au peuple. We've got Right 4 on here. one and 6 on the other. You have 4 here, 4 ici and you have 6 here, et 6 ici. but there's another Il y 46. a un autre 46. How many days, or where did Moses go? Un chiffre prophétique. It's a prophetic number. It's a prophetic C'est number. un chiffre prophétique. Every number is prophetic, Tous sont prophétiques. but we know what the number 46 means. Mais nous savons ce que cela signifie. When the sound came from Mount Sinai, Lorsque le bruit est venu du mont Sinaï, what did Moses have to do? Moïse a dû faire quoi? Go up on the mount. He was to go up on the mountain Il a dû monter sur la montagne and pick up the law. et récupérer la loi. So, He stayed 46 days. exactly, he Il est stayed resté 46 46 jours. days. Il est resté 46 jours. And let's read that now. Donc on va le lire. And for the sake of time, I think we will only read it in French. Et à cause du temps, on va juste le lire en français. But you can read about it in Patriarchs and Prophets, page Mais 313. on peut le lire dans Patriarche et Prophètes 313 en anglais. Moses and Ministers. Moïse et Josué, son serviteur, étant appelés à se rendre sur la montagne et à y demeurer quelque temps, Aaron, Hur et les anciens furent désignés pour les remplacer. Moïse monta donc sur la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï qui fut couvert d'une nuée. 6 jours durant, la montagne resta ainsi sous la nuée, signe spécial de la présence de Dieu. Pendant ce temps, rien ne révéla cette présence. Moïse attendit patiemment d'être appelé par le Très-Haut. Dieu avait dit « Monte vers moi sur la montagne, tu y resteras ». La soumission, la docilité du prophète mise à l'épreuve ne se démentirent point. Il ne s'éloigna pas de son poste. Ce grand serviteur de Dieu, lui-même si favorisé, n'aurait pas pu supporter la présence et la gloire du Créateur. Avant d'entrer en communication avec lui, il devait consacrer 6 jours à la méditation, à la prière, à un sévère examen de conscience. C'est ça que oui. Les paragraphes. Ouais. Au 7e jour, le jour du sabbat, Moïse fut admis dans l'impénétrable nuée qui, s'entr'ouvrant à la vue de tout le peuple, laissa échapper comme un torrent de feu la gloire de l'Éternel. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne où il demeura pendant 40 jours et 40 nuits, sans compter les 6 jours de préparation. Durant ces 6 jours, Josué, qui accompagnait Moïse, mangeait de la manne et buvait de l'eau du torrent qui descendait de la montagne. Mais il n'entra pas dans la nuée de gloire. Il resta à quelque distance et continua, en attendant le retour de son maître, de s'alimenter et de se désaltérer de la même manière.
Moïse, lui, jeûna durant toute cette période. Les directives qu'il reçut à cette occasion concernaient la construction d'un sanctuaire dans lequel la divine présence se manifesterait d'une façon extraordinaire. « Ils m'élèveront un sanctuaire, avait dit l'Éternel, et j'habiterai au milieu d'eux. » Pour la troisième fois, l'obligation du jour du repos est rappelée. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe d'alliance à perpétuité, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Vous observerez donc le sabbat qui doit être pour vous une chose sainte. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. » Les ordres concernant l'érection du sanctuaire étaient récents. Le peuple aurait pu conclure que la construction du lieu de culte était pressante et qu'il était permis d'y travailler le jour du sabbat. C'était pour prévenir cette erreur que l'avertissement était donné. La sainteté et l'urgence même de cette entreprise ne pouvaient justifier la violation du jour consacré à l'Éternel. Okay, so when Moses was up on the mount, Lorsque Moïse était sur la montagne, he was there 46 days. il est resté donc 46 jours. It was 6 days, a little bit lower, Donc 6 jours, il était un peu plus bas sur la montagne. waiting for the Lord call him up in the Il cloud. attendait que le Seigneur l'appelle dans la nuée. And then he stayed 40 days with the Lord. Et ensuite, il est resté 40 jours avec le Seigneur. And what did he receive up there? Et qu'est-ce qu'il a reçu là-haut? Le It droit, was the law, la loi, but not only the law. mais non seulement la loi. Training, Training, yes. la formation, What else? quoi d'autre? Sanctuary, The sanctuary. le sanctuaire. He received all the plans for the sanctuary. Il a reçu tous les plans pour le sanctuaire, So they could build it now. pour qu'il puisse se So construire, the Lord could dwell among them. pour que le Seigneur puisse demeurer parmi eux. So the number 46 Donc le nombre 46 stands in connection with the temple est en lien avec le temple or the sanctuary. ou le sanctuaire. Back then, the sanctuary. À cette époque, c'était le sanctuaire. And you know how every time you read something, Et vous savez, à chaque fois que vous lisez quelque you chose, learn something new. vous apprenez quelque chose de nouveau. By reading through it, En lisant cela, I just noticed that this was the third time je viens juste de remarquer que c'était la 3e fois the Lord had put emphasis on the Sabbath que le Seigneur avait mis l'emphase sur le sabbat, or them keeping the Sabbath. ou le fait qu'il garde le sabbat. I find it interesting. J'ai trouvé que c'était intéressant. So we have first time here the Sabbath, Premièrement ici, emphasized, then here the second Là, time, la 2e fois, and here the third et là, time. pour la 3e fois. Okay, so Moses receives the law, Moïse donc reçoit la loi. where we have the number 46, Nous avons le nombre 46, but he also stays on the mount for 46 mais il days. reste également dans la montagne pendant 46 jours. And this experience here typifies Et Pentecost. cette expérience ici typifie la Pentecôte. But now we come to our next waymark. Maintenant, nous arrivons à notre autre balise. We have here number 3 again. Nous avons là le nombre 3 de nouveau. So what should we know what takes place at Donc on this devrait waymark? savoir que qu'est-ce qui se passe alors à cette balise, la 3e. Judgment. Jugement. So is there some kind of judgment after this experience here? Après cette expérience ici, est-ce qu'il y a un type de jugement? We? What was it? The golden calf. The golden calf. Le veau d'or. Exactly. And we will read the passage of Ellen White. Nous allons lire donc le texte d'Ellen White. And this is also our closing passage then. C'est également le passage avec lequel nous allons terminer. And in the middle, I want to mark something Et au milieu, donc, je veux noter quelque chose which is very important for us today. qui est très important pour nous aujourd'hui. Okay, so You want me to read everything or just... just read everything. Okay. Oh, let me see. We won't read the Bible verse. So the people were making the golden calf, Donc les personnes qui ont fait le veau d'or, and Moses comes down donc les personnes ont fait le veau d'or, Moïse descend, and he sees the apostasy, il voit l'apostasie, and now the apostasy has to be dealt with. et maintenant on doit traiter de cette apostasie. And this is where the passage from Ellen White is about now. Et là, c'est ce dont le passage d'Ellen White parle maintenant. Okay. Donc c'est Patriarche et Prophète 296. Quoique Dieu ne détruisit pas Israël en réponse aux prières de Moïse, l'apostasie du peuple devait être punie d'une façon exemplaire. Si l'esprit d'insubordination et de dérèglement dans lequel Aaron avait laissé glisser le peuple n'avait pas été immédiatement étouffé, il aurait dégénéré en anarchie et l'aurait entraîné dans une ruine irrémédiable. Le mal devait être réprimé avec une sévérité impitoyable. Moïse vit que le peuple n'avait plus aucun frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, l'exposant ainsi à devenir la risée de ses ennemis. Are you at Moses said, "Who's on the Lord's side"? No. Where are you?
in between here and here, there's a verses included. There's a word Well, picture of this this verse in English. instead of just this, have the verse before, which Okay. says even the people were, had no restriction. Okay, so there's a difference between the English and the. Il y a une différence en anglais et en français. Là, le verset qui est cité, il n'y a pas. En anglais, ça commence tout de suite « À moi, tous ceux qui sont pour l'Éternel I just want to note here ». Je veux juste savoir ici, that Moses tells the people Moïse dit au peuple, who's on the Lord's side. qui est du côté du Seigneur, Let him come to me. qu'il vienne à moi. What are we seeing being demonstrated here? Et qu'est-ce qui est démontré ici alors? Two groups, Deux right? groupes, n'est-ce pas? Those who listen to call now, Ceux qui, écoutent l'appel and those who continue in the et rebellion. ceux qui continuent dans leur rébellion. So we'll see two groups, Donc nous allons voir deux groupes, but when were these two groups formed? mais quand est-ce que ces deux groupes ont été formés? Previously, right? Avant, n'est-ce pas? Because the rebellion took already place. Parce que la rébellion s'était déjà passée. People already went into apostasy. Les personnes étaient déjà entrées en apostasie. And when this call comes, Mais lorsque cet appel arrive, this is only the demonstration thereof. c'est juste la démonstration de cela. It's not the developing anymore. Ce n'est plus le développement. So, and I want to note now Donc je veux noter maintenant that the way they're separating now, la manière dont ils se séparent. and Moses Donc ils tells se them séparent et Moïse leur dit that the people who are still in rebellion, que les personnes qui sont toujours en rébellion they need to be cut off, doivent être retranchées, disregarding their age, peu importe leur âge, their sex, leur sexe or their position. ou leur position. So, when I read that, Donc lorsque j'ai lu cela, I highlighted it je l'ai surligné because it showed me parce que cela m'a montré that even today, que même aujourd'hui, it doesn't matter in what apostasy we are, peu importe dans quelle apostasie nous nous trouvons, and it doesn't matter in what rank we are, ou peu importe le rang dans lequel nous nous trouvons, what position we are holding, quelle position nous tenons, it is the job of God's people c'est le travail du peuple de Dieu to take these people out. d'enlever ces personnes. So back then that was literally, Allez, à cette époque, c'était littéralement, and of course that today that's not literally et bien anymore. sûr aujourd'hui ce n'est plus littéralement, But it shows me mais cela me montre that God is not a respecter of person, que Dieu ne respecte pas certaines personnes, but He respects the people who are obeying His law, mais il respecte les personnes qui obéissent à sa loi, His word. sa parole. And God's people have to execute His word. Et il devra exécuter sa parole. That's sometimes why in shakings, C'est pour ça que souvent dans les criblages, which this movement has experienced over and over donc que again, ce mouvement a expérimenté encore et encore, people in all ranks, les personnes de tout rang, if they're a leader in this movement or not, qu'ils soient dirigeants ou non dans ce mouvement, are leaving. partent. It doesn't matter what position they hold. Peu importe la position qu'ils occupent, When they're going into apostasy, lorsqu'ils entrent en apostasie, there's no place among God's people. ils n'ont plus de place parmi le peuple de Dieu. So let's read it. Donc on va le lire. Ceux qui n'avaient point pactisé avec l'apostasie devaient se placer à la droite de Moïse, ceux qui étaient coupables mais repentants à sa gauche. Le peuple obéit et il se trouva que la tribu de Lévi n'avait pris aucune part au culte idolâtre. Un grand nombre de gens des autres tribus qui avaient péché manifestèrent leur repentir. En revanche, une foule d'autres qui appartenaient surtout à l'élément étranger et qui avaient pris l'initiative du veau d'or persistèrent obstinément dans leur résistance. Alors Moïse ordonna à ceux qui étaient à sa droite et qui n'étaient pas coupables d'idolâtrie de prendre leur épée et de mettre à mort tous ceux qui s'acharnaient dans leur entêtement. Et il périt ce jour-là dans le peuple environ 3000 hommes. Sans égard à leur position, à leur parenté ou à leur relation, les investigateurs de l'impiété furent abattus. Ceux qui se convertirent et s'humilièrent furent épargnés. Les hommes qui accomplirent cette terrible exécution agissaient en vertu d'un ordre divin et ne faisaient qu'appliquer la sentence du roi d'Israël. Entouré de faiblesse et d'ignorance, l'homme doit y regarder à 2 fois avant de condamner son semblable. Mais quand Dieu lui ordonne de prendre des sanctions contre l'iniquité, il faut qu'il obéisse. Les hommes qui s'acquittèrent de cette douloureuse besogne montrèrent l'horreur que leur inspirait la révolte et l'idolâtrie et se consacrèrent plus entièrement au service du vrai Dieu. Pour honorer leur fidélité, le Seigneur allait conférer une distinction spéciale à la tribu de Lévi. Okay, that's perfect because I wanted to make another thing.
Donc on s'arrête là parce qu'elle veut dire autre chose. So, with Moses calling the people to execute that judgment, Donc le fait que Moïse appelle le peuple pour exécuter le jugement, the people of God were to obey. lorsque Moïse a dit cela, le peuple devait obéir. And it's interesting Et c'est intéressant that Ellen White says, qu'Ellen White dise those who performed this painful act thus manifested their abhorrence of rebellion, idolatry, and consecrated themselves more fully to the service of the true God. donc les hommes qui s'acquittèrent de cette douloureuse besogne montrèrent l'horreur que leur inspirait la révolte et l'idolâtrie et se consacrèrent plus entièrement au service du vrai Dieu. Those who are not participating in apostasy, Ceux qui ne participent pas dans l'apostasie, their job is to execute the judgment. leur travail c'est d'exécuter le jugement. And even though it's painful, Et même si c'est douloureux, if they wouldn't do that, s'ils ne le faisaient pas, if they wouldn't have killed all these s'ils people, n'avaient pas tué toutes ces personnes, they would have just been as disobedient as the other people. ils auraient été aussi désobéissants que les autres. And I found that very interesting J'ai trouvé cela très intéressant because this is also our job today. parce que c'est également notre travail aujourd'hui. If we see apostasy Si nous voyons une and we apostasie don't go against it, et que nous n'allons pas contre elle, we are just in the same apostasy. nous sommes dans la même apostasie. Okay, so let's finish there. Donc on va terminer ici. So this third waymark back here Donc cette troisième balise ici, is the golden calf, c'est donc le veau d'or. and we see judgment taking Nous place. voyons donc le jugement qui a lieu, We're seeing two groups manifested, deux groupes manifestés. and I think that was about it. What I wanted to Je say. pense que c'était à peu près tout ce que je voulais Oh. dire. How many people fell at that day? Combien de personnes ont été tuées ce jour-là? 3000. 3,000. 3000. So let's keep that in mind. Donc gardons cela dans notre esprit. For tomorrow, I believe tomorrow Pour demain, je crois, we will continue nous allons continuer and we will look at the end of ancient Israel. et nous regardons à la fin de l'Israël ancien. When was the end of ancient Israel? Qu'est-ce que la fin d'Israël ancien et ça correspondait à quoi? Quelle histoire? Which reform line would that be? Ce serait la ligne de réforme de quoi? La fin d'Israël ancien. Somebody know it? Millerites? The Millerites? Les Millérites? La fin de l'Israël ancien. De What l'ancien. did my sister say? The Church? SDA? So this is Israël ancien. the beginning of ancient Israel. Là, c'est le début de l'Israël ancien. What was the end of ancient C'était Israel? quoi la fin de l'Israël ancien? Captivity? Laodicea? Not just a story. C'est une histoire en fait. The reformer was here Moses at the beginning. Là, le réformateur était Moïse au début. Who was the last reformer Qui était le dernier réformateur of Israel? d'Israël? John the Baptist? Yes, we're getting On close. y approche. It's the reform line of Christ. C'est la ligne de réforme de Christ. So tomorrow Donc demain, we will see how the beginning nous verrons comment le début is very similar to the est end, très similaire à la fin. and a lot of the characteristics we find in here Et beaucoup de caractéristiques que nous trouvons là, we also will find in the line of nous les Christ. trouverons également dans la ligne de Christ. Okay, with that, let us kneel down for a Avec word of cela, prayer. nous allons nous agenouiller pour prier. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, we thank you for this day. te remercions pour ce jour. Lord, we thank you for this message you have given. Seigneur, nous te remercions pour ce message que tu as donné. Lord, it's a message of judgment Seigneur, que c'est un message de jugement. for a church which fell in apostasy. De jugement pour une église qui est tombée dans l'apostasie. Lord, often it's a painful work Seigneur, souvent c'est une œuvre douloureuse to give this message de donner ce message to a church which has come off the way. à une église qui est sortie du chemin. Lord, often it's uncomfortable to give this message Seigneur, souvent nous ne sommes pas confortables en donnant ce message when people don't want to hear lorsque les personnes ne veulent pas écouter and we are being mocked. et que on se moque de nous. But Lord, help us. Mais Seigneur, aide-nous. Help us to not be unfaithful Aide-nous à ne pas être infidèles and to not give this message. et de ne pas donner ce message. Lord, help us to be as faithful as all your prophets were Aide-nous à être aussi fidèles que tous tes prophètes l'ont été and to have the faith
et d'avoir la foi, that you will give us the strength que tu nous donneras la force to deliver this de message, donner ce message, that we might save ourselves, afin que nous puissions nous sauver nous-mêmes, but also our brethren. mais également nos frères et sœurs. In Jesus' name we thank Au nom de you. Jésus, nous te remercions. Amen. Amen.